Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2779 du Zap Image. On commence directement avec Karim Benzema et c'est une grosse info parce que c'est l'équipe de Lyon qui souhaite le retour de Karim Benzema du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc néanmoins bien sûr ça va être très compliqué. Donc Lyon ne peut pas s'aligner sur le salaire qu'il touche actuellement en Arabie Saoudite. Il faudrait que Karim Benzema accepte une baisse de salaire énorme parce qu'on sait qu'il est parti là-bas en Arabie Saoudite pour l'argent. Il doit toucher un peu moins que Ronaldo. Ronaldo qui touche plus de 200 millions d'euros par an. Bon, Benzema n'est pas à 200 mais il est au moins à 100 millions d'euros. Donc pour Lyon les gars c'est impossible. On est d'accord, 100 millions d'euros par an c'est impossible. Donc il faudrait que Benzema descende son salaire de fou. Bon, on ne sait jamais, Benzema il a beaucoup d'argent, on sait que du côté de Al Ittihad ça se passe pas super bien. Et un retour de Karim Benzema à Lyon, ça serait une incroyable bonne nouvelle déjà pour l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Une très bonne nouvelle aussi pour le championnat de Ligue 1. Donc après le retour du général, c'est vrai qu'Alexandre Lacazette, le retour du Neveu à Lyon, peut-être, si Benzema accepte bien sûr de descendre son salaire bien sûr, il n'y aurait pas de souci les gars, il pourrait faire ce retour du côté de Lyon, ça serait une incroyable nouvelle. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour ceux qui ont suivi l'épisode sur ma chaîne principale, j'avais dit qu'on était déjà à plus de 37 minutes de vidéo. J'ai dit dans l'After Zap Image, on parlera bien sûr de la CAN, de ce qui s'est passé ce week-end. Et on va en parler bien sûr. On commence tout d'abord avec le Maroc contre la RDC, c'était hier. Donc un match qui s'est fini sur un partout. À noter que Achraf Hakimi a été buteur, le défenseur droit parisien. Bakambu a eu un penalty qui n'a pas inscrit un côté congolais. Et Silas a été auteur de l'égalisation. Du coup, partage des points entre ces deux sélections. Donc les stades, bon ça a été serré, voilà, 11 tirs pour le Maroc, 10 tirs pour la RDC, 4 tirs cadrés pour le Maroc, 2 pour la RDC. Donc voilà, on va dire le nul est plutôt logique. Donc dos à dos, on va dire c'est deux équipes entre le Maroc et la RDC. Donc on va parler nous de Hakimi, parce qu'on connaît tous très bien ce joueur qui est mondialement connu, mais surtout vu qu'il joue au PSG, donc il nous intéresse. Donc pour sa 70e sélection avec le Maroc, Achraf Hakimi a été buteur. Et c'est vrai que ce début de CAN pour lui, 2 matchs et à chaque fois décisif. N'oubliez pas qu'il joue quand même défenseur droit. Donc il a marqué un but hier et il a été auteur d'une passe décisive lors du premier match où le Maroc s'est imposé 3-0 contre la Tanzanie. Donc voilà, un but, une passe D en tant que défenseur droit en 2 matchs. C'est vraiment pas mal là pour Achraf Hakimi. Et cette saison, si on cumule aussi les stats qu'il a du côté du Paris Saint-Germain, on monte son total à 5 buts et 5 passes D pour Achraf Hakimi en tant que défenseur droit. C'est quand même des très belles statistiques. Toujours sur ce match, donc voilà, le match c'est fini, mais à la fin du match, c'était hyper chaud et une bagarre générale a éclaté à la fin du match entre le Maroc et la RDC. Tout est parti d'une embrouille entre le sélectionneur marocain Walid Regragui et le capitaine congolais et défenseur de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbamba. Les deux se sont embrouillés du coup. Après, il y a tous leurs coéquipiers qui se sont regroupés. Puis après, ça a été, voilà, c'était très chaud en gros. Donc voilà, par exemple, on peut voir quelqu'un qui filmait, enfin là c'est la caméra du stade, qui filmait Chancel Mbamba, c'est à partir de lui que c'est parti, on va dire, cette embrouille. Il rentrait dans le vestiaire, regardez qui arrive en furie. Derrière, c'est Youssef Enesri, l'attaquant marocain, l'attaquant du FC Séville, retenu par Yassine Bounou. Les gars, Yassine Bounou, il n'arrête pas que les buts. Il arrête aussi son collègue pour qu'il évite d'aller s'embrouiller tout simplement avec Chancel Mbamba. Donc voilà, c'était très chaud, bien sûr, à la fin de cette rencontre. Désolé. Et Walid Regragui, à la fin du match, donc il a réagi à la bagarre générale entre Marocains et Congolais. Il a dit « J'ai beaucoup de respect pour Mbamba, c'est peut-être l'adrénaline qui l'a fait agir comme ça. Serrer la main, en gros c'est parti. En plus c'est parti d'un truc tout bête. En gros les deux se sont serrés la main. Voilà, Walid Regragui qui a serré la main des joueurs congolais. Puis dès qu'il a serré la main de Chancel Mbamba, en gros ils se sont... Enfin Mbamba n'a pas regardé dans les yeux. Et ça pour Regragui c'est pas passé. Vous avez vu, c'est parti de rien. Et après, bien voilà, ça a pris l'ampleur qu'on a pu voir. Donc il a dit « Je regrette car on n'a pas donné une belle image, ni nous, ni la RDC. » C'est vrai que parce que le football les gars c'est du sport, c'est pas un sport de combat. Nous ce qu'on veut c'est du foot, on veut pas, on n'aime pas ça les gars. Voilà, les problèmes, les bagarres, tout ça bien sûr dans le foot on n'aime pas ça. Donc voilà ce qui s'est passé, c'était très très chaud. On verra parce qu'il pourra peut-être des sanctions, parce que voilà c'était vraiment très chaud. Il pourra peut-être des sanctions de la CAF par rapport à ces deux équipes, par rapport à ce qui s'est passé. Bref, on continue les gars. Donc il y avait un autre match également, donc c'était dans le même match que le Maroc et la RDC, la Zambie et la Tanzanie. Ça s'est fini un partout entre ces deux équipes, Daka et Musva, où étaient les deux buteurs de la rencontre. Donc la Zambie a plutôt dominé, 11 tirs, 4 tirs cadrés, mais voilà, la Tanzanie prend son premier point, parce qu'ils avaient pris 3-0 lors du premier match contre l'équipe du Maroc. Et du coup ce classement de ce groupe F, donc le Maroc en tête 4 points, la RDC 2 points, la Zambie 2 points et la Tanzanie 1 point. N'oubliez pas, c'est les deux premiers
qui se qualifient et les meilleurs troisièmes, donc il faut voilà, avoir pas mal de points en tant que troisième pour être qualifié. Donc prochaine journée, donc, ça sera la dernière, parce que là on arrive sur la troisième journée des matchs de poule, puis après ça sera les matchs élimination directe. Donc ça sera mercredi après-demain 21h, donc les matchs auront lieu en même temps pour pas qu'il y ait de triche, de toute façon ça se fait un peu partout. Donc Tanzanie contre la RDC et le Maroc contre la Zambie. Donc le Maroc c'est à victoire contre la Zambie, ils seront sûrs d'être premiers. Donc voilà, la RDC il va falloir aussi s'imposer contre la Tanzanie pour être sûr d'être qualifié pour les huitièmes de finale. On continue les gars, on va parler aussi de l'Algérie qui jouait ce week-end contre le Burkina Faso et ça s'est fini également sur un match nul. L'Algérie aussi fait un peu du surplace sur cette CAN, 2 matchs de nul. Donc voilà, l'Algérie peut remercier son attaquant Bounedjah qui est je crois actuellement le 3e meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie parce qu'il a inscrit un doublé dont ce deuxième but a inscrit à la 95e minute de jeu sur corner. Il marque un but de la tête. Je crois que les 2 buts en plus ont été inscrits de la tête de Bounedjah. Donc heureusement parce que sinon l'Algérie aurait perdu là, ça aurait fait une défaite, un nul, ça aurait été quasiment élimination. Donc voilà, l'Algérie s'ils gagnent leur prochain match, le dernier match de poule, ils seront qualifiés. Donc voilà, concernant les statistiques de cette rencontre dominée, j'ai pas vu le match, mais voilà, dominé quand même par l'Algérie avec beaucoup plus de possession, beaucoup plus de tirs que le Burkina Faso. Mais le Burkina Faso efficace, 3 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. Donc jamais KO cette équipe parce qu'il perdait. Puis Bounedjah a inscrit le but égalisateur, j'ai dit à la 95e minute de jeu. Donc il était fou, il a enlevé son maillot, bon il a pris un jaune juste après. Mais voilà, il était tellement de l'euphorie qu'il n'a pas calculé, il n'a pas pensé bien sûr au jaune, bien sûr du carton qu'il allait prendre. Bien sûr, il voulait fêter ça avec tout le monde. Et Belmadi, le sélectionneur algérien. Donc il a parlé de l'arbitrage parce que c'est vrai que l'Algérie, j'ai pas vu le match mais j'ai vu les résumés et puis j'ai vu que l'Algérie a pu peut-être bénéficier de 1, 2 voire 3 pénaltys qui n'ont pas obtenu donc sur une main d'un joueur du Burkina Faso, sur une faute les gars, une faute, un coup c'est sur Bounedjah, un joueur du Burkina Faso, les gars il le prend comme ça, il peut plus rien faire Bounedjah. Normalement c'est pénalty. Voilà, donc l'arbitre n'a rien dit et Belmadi il a dit je tiens à signaler une chose sur l'arbitrage. Il semble qu'une main déjà dans la surface en notre faveur n'a pas été signalée. Ça a son importance dans un match comme celui-ci. J'espère que le message sera entendu. Donc lui il parle que de la main, mais il y a encore une voire 2 autres action on peut dire très litigieuse où l'arbitre n'a rien dit, donc voilà, on va dire coup dur quand même pour l'Algérie. Et Belmadi il a aussi parlé de Riyad Mahrez parce que Mahrez n'a pas encore fait un super match et il a été remplacé même avant la fin du match. Je n'aime pas cette idée de tirer sur un joueur, on ne s'est jamais reposé que sur Riyad Mahrez pour marquer des buts. Riyad est un leader, il fait ses preuves encore récemment, personne ne joue sur un statut chez moi, donc voilà, c'est pas que c'est Riyad Mahrez que c'est lui à chaque fois qui doit marquer les buts du côté de l'Algérie, enfin c'est ce que dit Belmadi sur Mahrez. Et le très gros coup de gueule comme de Riyad Mahrez à toutes les personnes qui restent derrière leur téléphone, leur ordinateur, on ne les écoute pas, en gros il n'écoute pas les critiques. Riyad Mahrez, regardez ce qu'il a pu mettre son compte Twitter, en gros il a mis ça juste en smiley pour dire en gros qu'il n'écoute plus rien de ce qui se dit sur lui parce qu'il sait qu'il est beaucoup critiqué par rapport aux performances qu'on attend plus en gros de Riyad Mahrez du côté de l'Algérie. Et il a dit je vais marquer au prochain match. On espère pour lui, comme ça il fera taire toutes les critiques. Et on va juste parler d'un joueur, donc il a commencé remplaçant mais il mérite tellement d'être titulaire, c'est le jeune Mohamed Amoura. Donc c'est un joueur je crois qui joue du côté de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Il a fait une entrée énorme les gars, quelle rentrée en jeu du joueur algérien. Donc il doit démarrer comme titulaire certainement alors du dernier match de poule pour l'Algérie. Il y avait aussi cette rencontre entre le Angola et la Mauritanie, donc l'autre match dans la même poule que l'Algérie. Donc il y a eu 3-2 pour les Angolais, donc magnifique victoire et ils prennent sacrée option quand même pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Il y avait aussi l'Afrique du Sud contre la Namibie et l'Afrique du Sud s'est imposé 4-0, donc aussi très bien parti pour se qualifier les Sud-Africains. Dans la même poule les gars, il y a Tunisie-Mali, partage des points entre ces deux sélections. Du coup le Mali, regardez comment c'est serré, tout se jouera lors de l'ultime journée. La Tunisie qui est 4e peut toujours potentiellement même finir première du groupe. Voilà. Tout se jouera les gars mercredi à 18h. Donc il y aura un Namibie, Mali, un Afrique du Sud, Tunisie. Donc voilà, il n'y aura pas le choix pour les Tunisiens les gars, avec seulement un point pris là. Donc voilà, contre le Mali, ils devront absolument s'imposer contre l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud leur fera une victoire pour quasiment valider la qualif. Donc ça sera 2 matchs complètement fous mercredi 18h. Le programme aujourd'hui, donc là on passe bien sûr au match
au match la troisième journée, donc les matchs en même temps, donc 18 h aujourd'hui, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire et Guinée-Bissau, Nigeria, c'est en même temps, et ce soir Cap-Vert, Égypte et Mozambique, Ghana à 21 h. Donc voilà, programme bien sûr du jour, on parlera bien sûr sur ma chaîne principale de tous ces résultats. Et concernant l'Égypte qui affronte le Cap-Vert ce soir, et le Cap-Vert déjà qualifié, l'Égypte doit s'imposer pour se qualifier, et donc il n'y aura pas Salah, et même Salah les gars il retourne à Liverpool, l'Égyptien va soigner sa blessure avec son club, s'il est en forme avant la finale il reviendra probablement à la CAN si bien sûr l'Égypte se qualifier pour la finale. Donc déjà avant de penser à la finale, il faut déjà penser à se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc ce soir contre le Cap-Vert ils doivent s'imposer. Donc en gros il retourne à Liverpool pour se soigner. Salah, puis si vraiment l'Égypte va en finale, ce sera un magnifique parcours, Salah pourrait potentiellement revenir pour jouer la finale. On va parler aussi de la Coupe d'Asie. Tiens, l'Arabie Saoudite contre le Kyrgyzstan, et l'Arabie Saoudite s'est imposée 2-0. Bon, à noter que Kyrgyzstan ils ont pris 2 rouges, un déjà à la 9e minute de jeu, donc ce qui les a pénalisés énorme, et à la 52e minute de jeu, bon l'Arabie Saoudite a dominé, a ultra dominé cette rencontre, seulement un tir pour le Kyrgyzstan. Donc félicitations à l'Arabie Saoudite, au Oman plutôt contre Thaïlande 0-0. Donc du coup le classement dominé par l'Arabie Saoudite qui est qualifiée avec 6 points après 2 matchs, est qualifiée officiellement pour les huitièmes de finale. La Corée, Corée du Sud a été accrochée par la Jordanie. Hugminson a été buteur dans cette rencontre, mais ça n'a pas suffi. Donc bon, après les Coréens toujours bien partis bien sûr pour se qualifier. Vous avez gagné leur première rencontre, le Bahreïn contre la Malaisie, il y a eu 1-0 ce week-end avec un but inscrit à la 95e minute de jeu. Il y avait aussi une belle rencontre hier du côté de la Turquie entre Trabzonspor et le Galatasaray, et grosse victoire du Galatasaray qui a passé 5 buts avec un doublé par exemple de Wilfried Zaha qui n'a pas été convoqué avec la Côte d'Ivoire, mais bon on peut voir qui performe avec l'équipe turque. C'est dommage d'avoir s'être privé d'un joueur avec un immense talent comme Zaha du côté de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il aurait pu faire un bien fou. Bon bref, c'est le sélectionneur ivoirien bien sûr qui a tranché. Donc voilà, belle victoire du Galatasaray. Et on finit les gars aujourd'hui avec le PSV qui a été accroché, et c'est la première fois cette saison en championnat qu'ils se font accrocher. Ils étaient sur 17 matchs, 17 victoires, et là ils ont fait un partout contre l'équipe de Utrecht. Et du coup bon, ils faut toujours une saison magnifique, mais voilà, pour l'instant, c'est 18 matchs, 17 victoires, 1 nul, 60 buts marqués pour seulement 8 buts encaissés. Donc, voilà, ils avaient tout gagné par ce nul. Bon, c'est pas grave, mais bon, ils feront pas la. Je ne sais même pas si c'est déjà réalisé une saison en championnat néerlandais, une saison qu'avec des victoires. Ça ne sera pas cette année parce qu'ils ont été accrochés, mais c'est quand même une saison incroyable, bien sûr, pour le PSV qui est bien évidemment leader, 52 points, 10 points d'avance sur le Feyenoord Rotterdam. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain After Zap Image. À demain.